avec encore plus de force prophétique. La seconde multiplication de pain nous fait pénétrer dans le jeu de la mort et de la résurrection. Nouveau Moïse, le Christ multiplie les pains pour rassembler son peuple dans son royaume. Les deux multiplications des pains ne sont pas un doublé l'une de l'autre. Elles ont un sens profond. Elles sont à mettre en parallèle avec deux récits de la loi. La première avec celui de la manne, Exode 16. La seconde avec celui des cailles, Nombre, chapitre 11. Naturellement, cette nouvelle manifestation messianique qui récuse les démonstrations tapageuses et s'inscrit dans un contexte de faiblesse très apparent, suscite une fois de plus l'incompréhension radicale de la part des pharisiens. Ceux-ci demandent des signes de puissance qui, dans la pensée de Jésus, évoquent tout le mystère de Satan. Ces signes, n'est-ce pas très exactement ce qu'il ne peut donner, puisque le signe que Dieu donne au monde, c'est sa personne même en son mystère de mort et de résurrection, vers lequel il vient justement d'orienter les esprits. En vérité, les pharisiens tentent Jésus comme Israël tentait Dieu au désert. Aussi, tel Ézéchiel qui annonce le rejet du peuple d'Israël, gémit-il sur cette génération infidèle, Marc 8, 11, 12. Fils d'homme, tu habites au milieu de cette engeance de rebelles qui ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas. Ézéchiel 12, 2. Gémissant du fond de l'âme, il dit qu'à cette génération on demandait un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Marc 8, 12. Jean 11, 33, 38. Et préfigurant déjà ce rejet, il les plante là. Marc 8, 13. Matthieu 16, 4. Que le Christ vive la multiplication des pains ainsi que le rejet des pharisiens comme la préfiguration de la création du véritable peuple de Dieu. Une formule de Matthieu, très proche de celle de Jean sur la vigne, 15, 1, 7, nous le suggère. Tout plant que n'a point planté mon Père sera déraciné. Matthieu 15, 13. Aussi le Christ n'a-t-il qu'un souci, mettre en garde ses disciples contre l'attitude des pharisiens qui se révèlent incapables de percevoir la signification messianique et eschatologique de ses actes. Matthieu 16, 1, 4. Mais il a beau attirer l'attention sur la signification symbolique de son activité messianique, ils ne comprennent toujours pas. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était permis parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me fais pas souffrir. » Jésus lui disait en effet, « L'esprit mauvais sort de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui répond, « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or il y avait là du côté de la colline un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en lui. » Il le leur permit. Alors ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils s'étouffaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Arrivé auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, devenu raisonnable, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Les témoins leur racontèrent l'aventure du possédé et l'affaire des porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de partir de leur région. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre chez toi auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors cet homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Marc 5, 1, 20.